L'épisode du jour traite de la consommation du moteur Shimano Steps 8000. En fait, si vous avez une quelconque expérience de VTTiste électrique avec une haute motorisation, style Bosch, oubliez tout. Avec le moteur Shimano, prenez plutôt en référence votre expérience d'automobiliste ou de motard. Car sur une voiture, lorsque la jauge descend, forcément, les dernières barrettes ont beaucoup moins d'autonomie que les premières. Il s'agit d'une réserve. Sur une moto, pareil. Lorsqu'on doit tourner le robinet pour passer sur la réserve, on n'aura pas une autonomie énorme. Donc du coup, raisonnez véhicule thermique. Il n'y a pas 5 barrettes, mais 4 barrettes plus une. Donc n'allez pas imaginer avoir 5 fois 20%. Non, si vous avez 40 km à faire, il va falloir raisonner une barrette aux 10 km plus une réserve, qui est un bonus. Si vous partez sur 50 km, il faudra faire 12 km 500 à la barrette. Donc du coup, la gestion n'est pas la même qu'avec les autres moteurs. Cette réserve, lorsque tout passe au rouge, c'est vraiment la réserve pour rentrer. Donc le petit bonus, n'allez pas imaginer avoir une vraie barrette de 20%. Sinon, vous risquez de faire la grimace en fin de sortie pour rentrer. Donc ça, c'est vraiment primordial de bien comprendre que vous avez 4 barrettes plus une. Donc 4 barrettes identiques, faciles à gérer. Vous divisez par 4 votre distance à faire et vous gérez chaque barrette par rapport au nombre de kilomètres à réaliser. Et la cinquième, c'est le bonus. De toute façon, quand vous passez de la quatrième à la cinquième, avec la dernière mise à jour, tout passe au rouge, l'assistance est limitée, c'est pour rentrer, c'est une réserve de 4 à 6 km selon le dénivelé, pas plus. Donc n'allez pas espérer rentrer feu flamme les derniers kilomètres avec la dernière barrette, vous risquez d'être vraiment déçu. Et ça, j'espère que vous ne l'aurez pas appris à votre détriment, mais plutôt à travers cette vidéo, car sinon, la première sortie risque d'avoir un goût un peu amer, malheureusement.